nous sommes deux étudiantes infirmières en deuxième année dans un IFC de la région lyonnaise et nous allons vous présenter aujourd'hui une vidéo sur le prélèvement veineux. Donc la vidéo se composera de deux parties. Tout d'abord, la première partie, on va vous présenter le matériel nécessaire à avoir pour la réalisation du prélèvement veineux. Et dans un second temps, nous vous présenterons le déroulement de l'acte en ligne. Donc voici le matériel nécessaire à la réalisation d'un prélèvement veineux. Tout d'abord, il va falloir s'assurer qu'il y ait présence d'une prescription médicale avec le nom, prénom du médecin prescripteur ainsi que de sa prescription en elle-même. Il va falloir vérifier que celle-ci soit datée et signée et qu'il y ait présence du nom, prénom et de la date de naissance du patient. Une fois qu'on a vérifié cela, on va pouvoir préparer en fonction de la prescription médicale nos tubes nécessaires pour la réalisation du prélèvement veineux. En fonction du nombre de tubes, on va pouvoir sélectionner les étiquettes patients avec le nombre précis, avec le nom, prénom et date de naissance du patient pour pouvoir, après le prélèvement fini, les étiqueter sur les tubes. Ensuite, pour le prélèvement, vous allez avoir besoin d'une épicrânienne ainsi que d'un corps de pompe ou une tulipe que l'on va venir adapter sur l'épicrânienne, un désinfectant pour la désinfection du site de ponction avec des compresses ainsi que du sparadrap. Pour la désinfection des mains, il vous faudra du gel hydroalcoolique. Ensuite, vous devez vous munir d'un garrot et enfin de gants bleus à usage unique pour la prévention du risque d'accident d'exposition au sang. Il vous faudra aussi des matériaux pour évacuer les déchets, donc avec une poubelle qui sera à proximité de vous lors du soin et une boîte jaune d'asserie pour évacuer les objets piquants, coupants et tranchants. Il vous faudra aussi un petit champ pour pouvoir poser sous le bras du patient lors du prélèvement veineux, ainsi que d'un plateau qui, au préalable, aura été bien désinfecté, où l'on pourra déposer le matériel pour la réalisation du prélèvement veineux, pour ensuite aller dans la chambre du patient et réaliser celui-ci. Il est important, une fois qu'on a sélectionné tout le matériel, de vérifier les dates de péremption sur tous les matériaux qu'on aura sortis, ainsi que l'intégrité de tout le matériel. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons vous montrer le déroulement de l'acte d'un prélèvement veineux sur un patient fictif. Bonjour Madame Rivas, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va et vous? Ça va, je vous remercie. Bon, je viens vous faire la petite prise de sang. Vous êtes au courant? Le médecin a dû vous prévenir? Oui. Bon, très bien. Vous en avez déjà eu, je suppose, que vous connaissez un peu le déroulement du soin? Bon, très bien. Alors, juste avant, je vais faire un petit point sur l'identitovigilance. Je vais vous demander de m'épeler votre nom et prénom, s'il vous plaît. Alors, Rivas, G-R-I-V-S, Marine, M-A-R-I-N-E, pardon. Très bien. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 5 novembre 1998. Super, c'est bien vous. Oui. Bon, on vous pique où d'habitude? Plutôt à gauche, je préfère, vu que je suis droitière. Très bien. Alors là, dans un premier temps, je vais juste repérer. Donc je vais placer mon garrot. Voilà, je vais vous demander de serrer le poing s'il vous plaît. Et là, je repère ma veine que je vais ponctionner. Donc là, je sens bien ma veine. Elle rebondit bien sur mon doigt, elle est bien droite. C'est bon, je l'ai choisi. Voilà, voilà. Donc, je vais préparer mon matériel. Juste avant, je vais me désinfecter les mains pour la prévention des infections nosocomiales. Bien, 30 secondes. Vous êtes bien installé là, comme ça? Oui, ça va. Très bien. C'est important lors du soin que le patient soit bien installé et nous, en tant que soignants, on fasse attention à notre ergonomie. Et voilà, maintenant je vais préparer mon matériel. Donc maintenant, passons à la préparation du matériel. Donc tout d'abord, je vais ouvrir mon paquet de compresses en faisant bien attention de ne pas toucher les compresses. Voilà. Ensuite, je vais appliquer mon antiseptique. Donc là, dans cette situation, c'est du DACA. Ne pas hésiter justement à bien en mettre pour bien imbiber les compresses pour la désinfection du point de ponction avant le prélèvement.
Ensuite, je vais adapter ma petite tulipe sur mon épicranienne que j'ouvre au préalable. J'enlève le petit plastique bleu et j'adapte. Enfin, je vais prendre un petit bout de sparadrap que je vais mettre à disposition pour pouvoir réaliser le petit pansement avec la petite compresse pour l'après-ponction. Et enfin, je vais mettre mes tubes qui sont déjà dans l'ordre de prélèvement, c'est-à-dire le rouge, le jaune, le vert, le violet et le noir. Une fois que mon matériel est tout prêt, je vais pouvoir passer au prélèvement. Alors tout d'abord, on va venir placer le champ sous le bras du patient. Ensuite, on va faire une désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique. Avant de pouvoir mettre les gants. Voilà. Ensuite, on va prendre le garrot et le positionner environ une main du point de ponction choisi. Donc je vais bien serrer. Je vais demander au patient de serrer le poing et faire un dernier repérage de ma veine. Avant de procéder à la désinfection, donc je vais prendre une compresse imbibée de désinfectant. Et je vais faire une désinfection en escargot en partant du centre vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon épicranienne. Je vais la prendre par les ailettes, le biseau vers le haut et je vais piquer à 30 degrés. Donc voilà, là vous avez un reflux de sang, donc c'est que vous êtes dans la veine. Ensuite, je vais adapter le tube à la tulipe. Vous avez le sang qui arrive dans le tube, c'est bon. Vous allez pouvoir enlever le garrot. Ne pas laisser trop longtemps le garrot pour éviter l'hémolyse. Voilà, le tube est rempli, le sang est arrivé jusqu'à la ligne. Vous allez pouvoir enlever le premier tube, homogénéiser par 6 à 8 retournements lents et prendre les tubes suivants dans l'ordre de prélèvement. Vous pouvez desserrer le poing. Voilà. Comment ça va, madame? Ça va. Vous n'avez pas la tête qui tourne? Tout va bien? Ça va. Tout va bien. Bon, voilà, on remplit bien jusqu'au trait. Et enfin, le dernier.
Ensuite, on va procéder au retrait de l'aiguille. Donc, vous allez prendre votre compresse sèche que vous allez placer sur le site de ponction, sur le point de ponction, sans appuyer pour éviter de faire mal au patient. Puis vous allez retirer l'aiguille en toute sécurité. Et l'aiguille, vous demandez au patient d'appuyer et pendant ce temps-là, vous mettez l'aiguille dans la boîte jaune. Ensuite, vous allez pouvoir vous prendre le sparadrap et le placer sur la compresse. Attention, si le patient est sous anticoagulant, il faudra faire une compression un peu plus longue. Voilà. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir enlever vos gants et faire une nouvelle désinfection des mains avec le gel. Ensuite, vous allez prendre vos étiquettes pour identifier les tubes avec le nom, prénom et la date de naissance du patient. Donc on les étiquette un par un au pied du patient pour éviter les erreurs. Vous n'avez plus qu'à prendre vos tubes, votre prescription, pour l'envoyer ensuite au laboratoire d'analyse. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir regardée. En espérant que celle-ci ait pu vous aider à comprendre le déroulement du prélèvement veineux.